Bonjour à tous chers éveillés, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture expérimentale de Camille. Je vous retrouve tout de suite après et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, nous sommes, je vais dire d'abord bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et nous sommes aujourd'hui avec Camille pour sa lecture de vie antérieure, sa lecture de fréquence expérimentale. Alors, la première chose donc qui m'a été donnée pour vous Camille, vous allez voir, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement, c'est l'Irlande, pays celtique. Ben voilà, Bon, en plein dedans. c'est ça. Alors, on me dit clan de femmes. Voilà, vous faites partie d'un clan de femmes, d'un cercle de femmes. Du coup. Donc, vous êtes vous-même une femme, bien évidemment. Euh, alors, je vois, alors, il y a une image qui m'est donnée vraiment au tout début. Ce sont des femmes qui dansent. Alors, je vois des voiles blancs, très, très légers, des voiles blancs qui vont et qui viennent au gré de la danse. Je vois des couronnes de fleurs, enfin, voilà, c'est très joli déjà. Mais c'est très symbolique, hein, tout ça, hein. C'est pour symboliser vraiment le cercle fermé, en fait, de femmes. D'accord. On me donne votre prénom. Alors après, on me donne votre description. Faut pas que j'oublie de vous la donner. Vous vous appelez Eponia. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Faudra aller regarder. Eponia. Alors, je l'ai écrit comme je l'ai entendu, hein, Eponia. D'accord. Alors, je vous vois blonde, en tout cas les cheveux très clairs, les yeux bleus. Euh, alors, ils sont bleu, 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 vert, mais très très clairs en tout cas. La peau très claire également, et vous avez les yeux en amande, et vous êtes très grande. Alors, très grande, ça veut dire tout et puis rien finalement, mais vous êtes très grande pour l'époque, on me dit. D'accord. Donc, vous faites peut-être ce qui peut être pas très grand de nos jours, 1,70 m, 75. Hmm. Voilà. Ok. Et vous êtes très longiligne. Voilà. Hmm. Alors, euh, on me donne votre environnement de vie. Vous habitez au bord de la mer. Et alors, je vois une mer très, très agitée. On me dit que vous habitez sur les côtes, hein, en bord de mer, mais sur des côtes. Et je vois les vagues qui viennent s'abattre sur les rochers. Vous voyez? Oui. C'est D'accord. assez, pas violent, mais c'est assez brut de décoffrage, j'ai Hmm. envie de dire, comme paysage, hein. Oui. Alors, on m'indique tout de suite que vous êtes né ici, hein, vous êtes né sur ce Sûr. territoire. Alors, mis à part l'Irlande, on ne me donne pas à part que c'est sur la côte, mais on ne me donne pas la ville ou, enfin voilà. Hmm. D'accord. Alors, vous êtes né ici, les femmes sont, on me dit, mariées tout de suite, hein, parce que on a démarré la lecture en disant que vous faisiez partie d'un clan de femmes, Hmm. mais c'est au sein d'une population, hein. Alors, D'accord. je dirais pas village, mais je dirais, bah, c'est assez grand quand même, hein, il y a quand même pas mal de monde. Et on m'explique aussi, parce que j'ai demandé, les femmes peuvent se marier, donc les femmes même qui font partie de ce cercle sont mariées et ont des enfants. Il n'y a aucune restriction de cet ordre-là. Alors il y a des femmes D'accord. qui font partie du cercle, comme vous, et il y a des Hmm. femmes dans la population dans laquelle vous êtes qui ne font pas partie du cercle. D'accord? D'accord. Hein. Ok. Alors, on me dit que euh, euh, c'est un cercle, donc j'arrivais pas à retrouver ma ligne. C'est un cercle très restreint et elles sont choisies. Les femmes qui sont choisies ont une marque à la naissance. On m'a dit comme un angiome. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Non. Vous savez, c'est les espèces de taches de vin. D'accord, oui. Vous voyez Ok. les taches de naissance qui peuvent partir d'ailleurs ou pas, hein, Oui. mais qui peuvent partir au fil des années.
Cet angiome-là, c'est pas n'importe lequel. Il faut qu'il soit placé entre les deux yeux, au niveau du D'accord. troisième œil. Ok. D'accord? Mm. Et on m'explique bien qu'il n'y a pas de transmission filiale. C'est pas de mère en fils ou de père en fille, etc. C'est des êtres qui sont choisis de Ok. par cette, ce truc sur la peau qui arrive quand la fille est bébé, hein, D'accord, à la naissance. à la naissance. Mm. Alors, ce clan de femmes là, donc ce clan restreint de femmes, alors elles guérissent, elles Mm. soignent et elles font des prédictions, comme un peu, on m'a dit, des druidesses ou des chamans. D'accord. Mm. D'accord? Alors, toute petite, on vous apprend l'art des plantes médicinales, les incantations. On m'a pas parlé d'époque non plus. J'ai l'impression que c'est une époque très très reculée. Oui. Bon, je sais pas pourquoi on m'a pas parlé d'époque. Bon, enfin, on va voir après. Donc, on vous apprend l'art des plantes médicinales. On vous apprend également les incantations. Et il y a un grand côté, un fort côté ésotérique aussi. C'est-à-dire que Mm. vous avez accès à l'autre côté. Mm. Et c'est pour ça que vous D'accord. êtes choisi, hein. Mm. On m'explique que vous rentrez en communication avec le subtil. Mm. Vous avez accès au plan parallèle, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine des licornes, des dragons Mm. et des petits êtres de la nature, les élémentaux, D'accord. les fées par exemple. Ok. Euh, alors, on m'explique que vous êtes faite pour ça. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, vous en l'occurrence, hein, vous particulièrement. Mm. Et vous aimez également former Ah oui, vous avez un talent de transmission, c'est-à-dire que vous aimez, quand il y a des petites filles qui naissent et voilà, qui font partie de ce clan, vous aimez leur transmettre le savoir, voilà, vous aimez bien léguer des choses, transmettre en tout cas, hein, leur D'accord. enseigner, voilà. Mm. Alors, on m'explique que, enfin, on m'explique pas, je vois que c'est comme des jardins luxuriants, il y a beaucoup de végétation, il y a énormément. Et je comprends pas si vous êtes dans la forêt ou... C'est comme une forêt au bord de mer. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme ça que moi je le D'accord. vois, hein. Oui. Euh, alors, vous êtes extrêmement considéré par le reste de la population. Vous êtes comme intouchable, hein. On me dit que vous avez un statut, vous et les autres femmes de ce clan avez Mm. un statut bien spécial, bien à part. Alors, votre investissement dans votre mission est total, bien évidemment, hein, Mm. voilà. Alors, vous grandissez avec l'amour de vos sœurs, vous vous appelez sœurs entre vous, hein, D'accord. et vous vous posez pas de questions dans la première partie de votre vie. Vous accueillez et vous êtes, je vous ai dit tout à l'heure, comme un poisson dans l'eau, vraiment. Voilà, et vous êtes, voilà, comme j'ai noté, dans l'accueil de vos capacités. Mm. Et quand vous êtes, on avance un petit peu dans le temps, et quand vous atteignez, je crois, 16 ou 17 ans, je vois quand même une jeune femme, mais pas tout à fait femme, donc ça doit être ça, hein, voilà, jeune adulte en tout cas. Oui. Vous allez tomber amoureuse d'un jeune homme. Mm. Alors, il est également très amoureux de vous. J'ai même noté fou de vous, hein. Mm. Et alors, il fabrique. Ah oui, alors lui, il a un métier également, une activité. Il fabrique les épées. Il travaille le métal. D'accord. Et on m'a dit les pointes de flèche. Alors, je sais pas pourquoi il me donne ce détail, mais bon, je vous le dis, hein, ça m'a été donné. Donc, il est, je sais pas comment on peut appeler ça, un forgeron, quelque chose comme ça, Mm. Ouais, dans ce style-là, oui. hein, dans ce style-là, voilà. Mm. Alors, il faut quand même que là que je vous dise quelque chose, parce que euh, il me le montre, cet homme, Mm. et j'ai l'impression, c'est peut-être pour ça qu'on me donne pas de,
donne pas d'époque. J'ai l'impression que cet homme, il est, vous allez peut-être rire, mais tant pis, je vous le dis quand même, c'est comme un elfe. D'accord. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il a les oreilles pointues. C'est drôle. Voilà, c'est comme un elfe. Je dirais pas que c'est un elfe, hein, mais je dirais que c'est comme un elfe. Hein. D'accord? D'accord. Enfin, les elfes comme on peut nous... Oui, voilà. enfin, imaginez. Voilà, exactement, parce que moi, perso, j'ai jamais vu d'elfe. Hein, mais bon, Moi non plus. voilà. Alors, vous vivez avec cet homme une belle romance, hein, tout va bien, et vous vivez un petit peu dans une bulle, hein. Vous vous mettez tous les deux dans une bulle et vous avez l'impression que bah, le monde fonctionne comme vous, dans l'amour, voilà, parce que vous êtes complètement dans l'amour inconditionnel hein, envers cet homme, mais pas seulement envers les personnes qui vous entourent, envers vos sœurs, envers enfin vos sœurs, c'est-à-dire les femmes du clan, hein, Oui. votre famille, enfin les gens qui viennent vous voir, les petites que vous formez, vous êtes vraiment dans l'amour. Et vous vivez le parfait idylle, donc avec cet homme, et vous Mhm. pensez à vous marier, avoir des enfants, enfin voilà, votre vie commence, hein, votre vie amoureuse. Oui. D'accord. Euh, En plus, votre union est très appréciée par le clan, c'est-à-dire par l'ensemble des personnes, l'ensemble de la population. Oui. Et alors, le mariage arrive, vous vous unissez à cet homme, donc c'est très joli, hein, c'est pas, il n'y a pas de curé, il n'y a pas tout ça, hein. C'est Oui. très beau, je vois encore beaucoup de fleurs, enfin voilà, c'est plutôt, euh, on dirait Robin des Bois, quoi, vous voyez, c'est un peu ça. D'accord. Euh, j'ai reperdu ma ligne. Euh, alors, oui, alors là, on va rentrer dans la deuxième partie où ça va être quand même un peu moins idyllique, Mhm. parce qu'il faut bien que ça se gâte, hein, on est là pour travailler les Oui. blessures. C'est ça. Alors, il y a des conflits avec les autres clans commencent à émerger, pas du Mhm. fait de votre clan à vous, mais plutôt votre façon de faire, vos coutumes, vos us et coutumes énervent les clans d'à côté. Ils comprennent. Vous êtes un petit peu en. Vous énervez un petit peu les autres, quoi. Vous et la D'accord. population, parce que bah, vous arrivez à subvenir à vos besoins. Vous n'allez Mhm. pas chercher querelle à droite à gauche pour avoir un bout de terre. Enfin, voilà. Vous êtes. On m'a dit que vous étiez un peuple plutôt pacifiste. Et D'accord. donc, ça énerve. Ça, bah, c'est comme ça, hein, ça énerve. Oui. Mhm. Donc, ils essaient de rentrer en guerre avec vous. Mhm. Alors, ils essaient pas, hein, ils y arrivent. Mhm. Et bon, ça éclate. Et le clan est alors obligé bah, d'aller prendre les armes pour se défendre et de partir au combat. Alors, inutile de vous dire que c'est pas. Alors, je vois des guerriers quand même, hein, mais c'est pas vraiment la majeure partie de la population. Euh, et vous, vous êtes. Voilà, quand vous voyez que ça commence à tourner mal comme ça, vous êtes vraiment, enfin, comment dire, votre cœur il saigne tout de suite, quoi. Vous savez que Oui. ça va pas le faire, quoi. Vous Mhm. êtes désespéré. Et d'abord parce que tout votre monde s'écroule, hein, c'est-à-dire que tout est remis en cause. Et vous ressentez, et ça vous le ressentez profond en vous, mais que tout s'écroule pour vous, mais aussi tout autour de vous, hein. Et vous allez Mhm. affronter quelque chose qui vous est encore étranger, et ça vous fait peur, et vous connaissez pas la peur. Mhm. Vous n'aviez aucune raison d'avoir peur. Et là, vous connaissez la peur, et ça vous fait tout drôle. Mhm. Alors, non seulement la peur, mais aussi l'angoisse qui monte en vous, parce que vous avez peur pour tout le monde, mais aussi et surtout pour votre amoureux, parce que lui, il Mhm. est obligé de partir au combat. Et vous le suppliez de ne pas partir, mais c'est pas possible, hein. Mhm. Voilà, au niveau du devoir, il a des devoirs et des obligations, donc du coup, voilà. Alors vous, D'accord. on commence à vous préparer pour recevoir les blessés.
Alors, c'est mm, toute une organisation, hein, voilà, mais vous êtes vraiment pas à ce que vous faites parce que euh, dans ce temps-là, euh, mm, pendant que les hommes se préparent à combattre et que vous vous préparez, vous installez des choses pour recevoir les blessés, etc., vous recevez des flashs au niveau de votre clairvoyance. d'accord. Et c'est des flashs pour vous d'horreur parce que vous avez un don de précognition et que là, avec la peur qui se déclenche, etc., ça stimule quelque chose chez vous et vous avez des flashs de ce qui va se passer. Qui sortent. Et forcément, c'est donc des visions d'un futur proche qui vous indiquent que bah, ça va pas très bien se passer. Mm, d'accord. Alors on arrive à la fin de la lecture qui va pas s'améliorer, hein, je vous le dis tout de suite. Mm, Malheureusement, alors bah, voilà, les conflits éclatent, hein, voilà, les hommes partent au combat. Et là, c'est vraiment, alors là, vous êtes plongé dans l'horreur, mais alors physiquement et à l'instant T. mm, Et voilà, et on me dit que vous n'êtes pas du tout, vous êtes un peuple qui n'est pas du tout préparé à ça, vous ne savez pas du tout gérer les combats, enfin voilà, donc vous y allez avec force et avec conviction, mais c'est tout ce que vous avez, hein, donc voilà, ça tourne vite en catastrophe, hein. Et vous assistez donc à des scènes d'horreur, hein, des personnes qui meurent, des proches à vous, vos frères meurent, vous aviez des mm, frères, donc vos frères meurent, votre père meurt, et vous vous sentez totalement impuissante, totalement impuissante. mm, Vous pouvez rien faire pour stopper ça, en fait. Et c'est ça ça vous met la rage, quoi. mm, Les combats, on me dit que ça dure plusieurs jours, mais que vous savez, vous, déjà, à l'avance, que la défaite sera pour votre clan à vous. mm. Alors, je vous le dis en anglais, moi, n'importe quoi. Le chef, pardon, le chef de votre clan décide, bon, comme c'est l'hécatombe, Mm, il décide de se rendre. ok. Donc, vous allez vivre une captivité, hein, on va vous capturer et on va vous faire prisonnier et vous allez vivre dans une soumission. Vous allez voir votre époux se faire torturer Mm, et donc par ce fait, vous allez commencer tout doucement à perdre votre foi mm, et vous allez décider de quitter ce monde prématurément, on me l'a dit joliment. En, d'accord. en fait, vous allez refuser complètement de participer à ce truc-là. Votre époux meurt, hein. Oui. Voilà, au fil du temps, il y arrive plus, hein. Voilà, il meurt Mm, sous les coups et sous la torture. Et vous allez décider de mettre fin à vos jours également. d'accord. Dans l'idée de ne plus participer. Vous voulez plus être là, quoi. Oui. Euh, c'est pas Plus faire possible. partie Ouais. de l'horreur, quoi. C'est ça. Vous vous dégagez complètement, vous pouvez plus ni assister ni participer parce que bah, forcément Mm, vous êtes quand même partie prenante de l'histoire. donc c'est accepté. Voilà, c'est ça. Donc du coup, bah, voilà, vous vous désengagez de cette façon-là. Forcément, vous n'avez pas trop d'alternatives, hein. Mm, Voilà. Voilà pour cette d'accord. lecture. Euh, je vais arrêter l'enregistrement et puis nous, on va continuer de discuter ensemble, Camille. Ok, ça marche. Voilà, chers éveillés, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt, ciao, bye bye.